entre 16h et 20h, et bim! Je suis avec Jean-Charles Estopet, bonjour. Bonjour. C'est magnifique ici, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu où on est exactement? Nous sommes dans un vignoble au-dessus de Lutry qui s'appelle les Bonnes Vignes, qui est un domaine familial d'environ 2 hectares, qui est actuellement en pleine vendange. Nous sommes cet après-midi dans une vendange, dans une vigne de Gamaret de Garanoir, qui sont une maturité exceptionnelle. Je me trouve juste au-dessus du lac Léman. Alors en plus le soleil scintille sur le lac. On est dans les vignes en fait qui sont en hauteur et en terrasse, hein, c'est comme ça qu'on dit. Il y a effectivement certaines vignes sont en terrasse, d'autres pas. Certaines sont dans la pente, comme on dit, les rangs sont dans la pente, certaines fois en terrasse. Là, on est au-dessus de Lutry, donc au-dessus de la gare de Bossière. Effectivement, dans un... On voit le train qui vient de passer, c'est juste magnifique. Hein. Le cadre est vraiment idyllique. En plus, Marion, il fait plein beau soleil. Je me permets juste une question. Jean-Charles Estopet a l'air très sympathique, mais c'est qui? Et Jean-Charles Estopet, c'est celui qui vendange ici. Alors, c'est votre femme hein, qui détient les terres. Alors, Chanceux. Une partie, hein, on en a quand même acquis au fil des années ensemble, donc je suis aussi propriétaire d'une partie du domaine, mais là où nous sommes actuellement, c'est un domaine effectivement familial depuis probablement le 19e siècle. Petite question. Jean-Charles, j'ai cru lire, alors attendez, j'ai cru lire votre CV, vous êtes mi-médecin, mi-vigneron, c'est juste? C'est vrai que j'ai une curieuse particularité d'avoir un cabinet de médecine de famille à Cuilly où je suis à 60% de mon temps, ce qui fait bien 40 heures par semaine, plus 2 jours à la vigne pour me relaxer et puis me vider la tête quand c'est trop chargé et trop lourd. Donc c'est disons, une façon de travailler que je fais maintenant depuis 20 ans avec beaucoup de plaisir. Question qu'on se pose quand même, est-ce que le vin c'est bon pour la santé, docteur? C'est une très bonne question. Bien entendu, les études sans embâche maintenant l'ont prouvé depuis plus de 20 ans qu'une consommation raisonnable de vin, c'est-à-dire environ 3 décis par jour pour les hommes et 2 décis pour les femmes qui ont un foie moins équipé pour transformer l'alcool, sont largement bons pour la santé, notamment sur le plan du risque cardiovasculaire. Ça dépend desquels quand même de Bon, je monte là-haut avec la caisse, je la remplis, puis après je la pousse du pied, vous la réceptionnez en bas? C'est pas une très bonne idée, non. Vous serez assez vite fatigué. Donc, on a une personne qui s'occupe de mettre les caisses en place. Et puis, les vendangeurs ne font que, entre guillemets, les remplir et puis les laissent sur place. Et la personne qui s'occupe des caisses les recueille après. Et nous les chargeons ensemble sur le champ. Mais c'est tranquille, en fait. J'avais peur d'avoir mal au dos, moi. Ah ben, si vous faites toute la journée, vous aurez assez vite mal au dos. Vous avez commencé à quelle heure, là, Jean-Charles? On a commencé à 7h30. Ok, d'accord. Bon, ben moi je commence, hein. Je crois que je suis plutôt bien partie. En plus, je les goûte en même temps, ils ont un goût délicieux. Oui, mais très faut pas sucré. les manger, il faut les ramasser, Marion. Hein, t'es pas au marché là. Hein. Parce que Je peux sinon... continuer à goûter, il faut que je m'y mette. Non, il faut plutôt si vous les goûtez tous, on va pas avancer, on va pas faire beaucoup de vin. Hein. Ça va, c'est le chef, Jean-Charles, ça va, Putain, c'est le Jean-Charles chef, hein. Le problème, Bon, c'est bah, que moi, j'y vais, hein. la cuvée 2015 va coûter extrêmement cher s'il y a peu de vin produit parce que t'auras tout bouffé, tu vois. Marion, Attends, je pousse la barquette orange, je glisse, c'est l'enfer. on se retrouve dans quelques minutes. Marion, on te laisse un peu pousser. Ouais, je grimpe. On fait comme ça. Poussez-moi, Jean-Charles. On commence là et puis on descend maintenant parce qu'on va pas s'en sortir autrement. Ok, Coupez là. on va pas s'en sortir, il me dit. Et Et il on a va pas l'air s'en commode, sortir. hein. Si vous voulez grimper la caisse, je pense qu'il faut. Depuis on est à peu près à la moitié du rang. On peut descendre et puis vous avez de quoi déjà couper quelques grammes. Alors, inutile de vous dire que je glisse sans cesse, hein, parce qu'il faut arriver en bas en ayant tout cueilli. Jean-Charles, je galère, non? Ça a l'air, mais pourtant c'est des conditions absolument idéales. Donc il pleut pas. Mais il fait un cagnard pas possible, là. Non, il fait une température très agréable pour les vendanges. C'est mieux que s'il y avait 2 degrés ou de la pluie. S'il y a de la pluie, on ne cueille pas. Mais non, c'est des conditions absolument idéales. Alors, Faut prévoir un bon déodorant, quand même. non, je sais pas. C'est normal. Bon, est-ce que c'est bien ce que j'ai cueilli, là? J'ai pas mal rempli ma banette, là. Et il y a quand même pas mal à faire. Là, il y a 2-3 bonnes bouteilles, non? Il y a effectivement, je pense, l'équivalent de 2 bouteilles. Vous avez très très bien cueilli. Il y a quelques feuilles, mais on va pas vous le Je suis reprocher. contente de vous l'entendre dire. On va pas vous le reprocher parce que les feuilles, ça c'est pas si grave. Ça s'élimine avec les bourbes, comme on dit. On en parlera plus tard. Mais non, c'est une très belle qualité. Il n'y a pas un seul grain de pourri. C'est une année extraordinaire. Parce que certaines années, on doit. Ouais, ce sera un bon cru cette année. Ce sera un cru probablement exceptionnel, mais personne n'a jamais vu une année aussi précoce, aussi riche et aussi sucrée. Donc on se réjouit beaucoup. Et Mais c'est exceptionnel grâce à moi. en partie, puisque vous avez participé à Oh, la cette modestie. magnifique Je suis récolte. contente de vous l'entendre. J'espère Il est que je serai poli, sur hein. l'étiquette de la bouteille.
ne sais pas. Ça veut dire non. Encore, Ok. encore, Ah si, encore. il va s'appeler la Donc, blondasse, je ça prends sera le bac. facile en vin. La on blondasse fait cuvée glisser. Lutry. Juste Oula. un truc, attends Marion, juste un petit truc. On est aujourd'hui le vendredi 25 septembre. Les vendanges en ce moment là à Lutry, elles courent de quand à quand? On se rend pas très bien compte. On sait que c'est assez court comme timing, mais Alors, on me demande, ça court de quand à quand les vendanges? Vous avez commencé quand et vous finissez quand? Le dur labeur. Les premiers ont commencé il y a une dizaine de jours et ça va se terminer autour du 15 octobre. Mais par exemple, pour le domaine familial, on a commencé il y a 4-5 jours et on finit la semaine prochaine. D'accord. Bon, alors mes premières impressions, c'est que j'ai complètement glissé, que mes chaussures sont dégoûtantes, que je suis comme un petit cochon. Venez là, Jean-Charles. Et que j'ai les mains, il faut le dire. Alors, j'ai pas mis mes gants, ça c'est pas bien. Hein. T'avais dit, Alors, Marion. Ça dépend. Beaucoup de gens mettent pas de gants. Ça dépend comment on veut. Ma manucure, Jean-Charles. Justement, c'est elle qui souffre, mais ça fait du bon business pour celle qui va devoir le refaire. Bon, et j'ai Ouais, les mains bien, très très sucrées en fait, puisque le vin bien sûr c'est sucré. Du coup j'ai les mains toutes collantes. Donc là on se dirige où, Jean-Charles? Nous allons, avec la caisse que vous avez brillamment remplie, Et que vous portez gentiment. que je porte, nous allons la charger sur la camionnette sur laquelle se trouvent les bacs de réception de vendanges qui vont descendre avec nous à la cave dans quelques minutes. C'est parti pour la cave alors. Hop. Hop, la caisse, on balance. Attends, je balance. Là. Ça Et va, on c'est y pas va trop alors? On monte dans la camionnette? Allez. C'est sportif, hein, je pensais pas à ce point-là. Hein. La pole dance, c'était à côté, ça n'a rien à voir. c'est- Hop, on se glisse. C'est moi qui conduis? Disons, je préfère pas parce que les chemins sont assez escarpés. Alors je me faufile. Pendant ce temps, je vais raconter une petite anecdote personnelle sur Marion aux auditeurs. Comme ça, Marion, tu n'es pas là pour Vas-y, m'engueuler, mais il faut profite-en, savoir, donc, je peux il pas faut savoir parler. que la première fois que Marion, quand tu as rencontré ton copain, la première fois que vous êtes montés en voiture ensemble, ce que tu as fait, c'est que tu as pété quand même un de tes rétroviseurs. Donc, c'est peut-être mieux si c'est pas toi qui conduis, Marion. Ok, donc je ne rebondis pas sur cette information, Ben. Il y a même, Alors, il on paraît, y une va. expression qui tourne qui dit Marion au tournant, Marion au volant, danger au tournant. Mais bon. Bon, là, c'est pas moi qui conduis, donc tout va bien. Elle Quoique était lourde, Jean-Charles, ta caisse ou pas? On se rend pas bien compte. Ma caisse était lourde, hein, ma caisse était lourde. Alors une caisse pleine fait environ 15 kilos pour ce genre de raisin. Qu'est-ce qu'on va faire là, Jean-Charles? Alors nous allons décharger les bacs pleins de vendanges, les hisser avec un palan d'abord, puis les verser dans un conquet qui va faire office de pesage. Alors, peut-être que je suis blonde, en plus je suis ignorante au niveau de la vigne. Qu'est-ce qu'un conquet? Qu'est-ce que tout ça? Enfin, c'est une sorte de balance, si vous voulez, dans lequel on va verser le bac pour le peser, et en même temps on pourra calculer le sondage, c'est-à-dire le degré en sucre de la récolte, et ensuite il passera dans la cuve directement. D'accord, bon bah allons-y, Mais on y ça- va. Je ça fait regarde combien faire de ou je temps peux qu'on- aider? Ça fait combien de temps qu'on peut faire tout ça, là, qu'on peut calculer le taux de sucre directement? C'est nouveau, c'est 2.0 ou ça fait 1000 ans et je savais pas? Ça fait combien de temps qu'on peut calculer le taux de sucre comme ça? Depuis toujours, ça se fait avec des réfractomètres, ça s'appelle une réfraction, et maintenant on fait toujours avec ce même système. Alors, ce qui s'est amélioré, c'est le système de prise d'échantillons pour que ça soit correct et le reflet de l'entier de la récolte. Bon bah Benjamin, ça existe depuis la nuit des temps Bah, en je vois fait. ça. Alors, si jamais des Valaisans nous écoutent, je suis désolé, j'ai pas respecté la patrie, les gars. Alors, il amène son raisin, Jean-Charles, il actionne avec la manette, donc la grue, qui en fait transporte donc les raisins, qui vont directement aller là où on mesure le sucre, hein, c'est juste. Alors on va d'abord poids. le peser, et puis ensuite, en même temps que on va passer ce raisin dans le pressoir. Enfin, pour les rouges, on les presse pas tout de suite. On va passer directement dans une machine qui enlève les rafles, comme on dit, la partie boisée de la grappe. C'est dégrappé, c'est juste. Alors, dégrapper, c'est... Oui, on peut dire comme ça, c'est Ok, du raisin merci. égrappé, très bien. Marion, Et ensuite, pourquoi, depuis là, ça va aller directement dans une cuve dans laquelle le raisin va macérer pendant une dizaine de jours. D'accord, dis-moi Lévi. pourquoi ils gardent pas la partie boisée? Je sais que dans certaines régions de France, notamment, ils gardent le je sais plus, le rable là, juste dans Les le. Français. Alors attention, parce qu'on manœuvre. Jean-Charles, pourquoi on garde pas la partie boisée? Je crois qu'en France, notamment, parfois on le garde. Alors, pour le rouge, on l'enlève pour éviter des goûts justement trop boisés, trop ligneux, alors que dans le blanc, la rafle, comme on dit, la grappe elle-même du chasselas est beaucoup moins, disons, chargée en caractère boisé, et on peut très bien la laisser. Mais pour le rouge, il faut les égrapper. D'accord, attends, alors, regardez quand même ce que vous faites, hein, Jean-Charles, parce que là, il vide la cuve. Je sais pas si vous entendez. Oh, un petit peu, oui. Je te rassure.
Donc là, les grains en fait se dispersent dans la nouvelle cuve. Tout ça Et pour donc qu'on on puisse va acheter des peser, bouteilles. dégrapper. Ah, mais Et puis là, on a une grosse cuve à côté où il y a tout en fait ce qui reste du raisin, sans les grains en fait, toutes les petites, je sais pas comment on dit en fait. Ils en font quoi, Tout des ce grains? qui reste. Attention, je vais me faire. J'ai failli me prendre la cuve quand même. Ah, c'est pas un travail pour une femme, hein, Jean-Charles. C'est pas un travail pour une femme. Hein. Oh, il y en a certaines qui sont solides, qui ont les épaules solides pour le faire. C'est Et pas bim. très pénible. J'ai pas vu votre femme dans les vendanges là. Non, parce qu'elle s'occupe de l'intendance. Hein. Quand on est une douzaine à table, il faut se préparer les repas du midi, repas du soir, les 9 C'est heures. quoi le menu ce soir? Je ne sais pas encore, c'est une surprise parce que c'est un anniversaire particulier. Mais quel top secret. Oh, joyeux D'accord. anniversaire, Et alors, juste- Jean-Charles. Quelques petites questions, Jean-Charles, pour finir. Donc là, ça va être pesé, on a dégrappé. On va dégrapper, ensuite ça passe directement dans la cuve, au sous-sol, qu'on peut aller voir si vous avez à 5 minutes, et dans lequel le raisin va macérer. Donc toute la couleur du raisin rouge est dans la peau. Donc il faut que cette couleur soit extraite de la peau, et pour teinter le jus, jusqu'à ce qu'il donne une belle couleur de rouge. On le boit quand, ce rouge? Alors nous, on les garde en tout cas une année avant de les mettre à disposition des clients pour les cuvées simples, et puis les cuvées en barrique, il faut une année de plus en tout cas. Ouais. D'accord, donc c'est pas pour ce soir hein, de boire ce vin-là. Non, Ah non, en tout cas pas. Heureusement, il y en a de les millésimes précédents. Je peux revenir ou pas pour le boire? Dans combien de temps? Alors, dans une année, vous serez la bienvenue. Ah, d'accord. Marion Bon, bah, le rendez-vous est pris alors. Oui. Marion, une question toute bête pendant que, je sais pas si des gens scient des choses derrière. Attends, il lave la cuve avec mais- un gros jet d'eau. Mais tant mieux qu'il soit propre le raisin. Tu disais qu'évidemment il n'y a plus les grains. Ils en font quoi? Ils les gardent pour les replanter parce que c'est écologique, ou bien ils les jettent? Tu dis la ils les grappe macèrent? en fait? Ouais, bah ouais. Qu'est-ce qu'on en fait, Jean-Charles, de ça, ce qui reste, ce qu'on a dégrappé en fait? La grappe, c'est ce qu'on appelle le marc. Nous, Ah oui. on le réutilise, c'est-à-dire qu'il est ramené à la vigne, il est composté pendant tout l'hiver, et il est utilisé comme engrais naturel pour donner un petit peu d'azote à des jeunes vignes qui en auraient besoin. Ah, je pensais qu'on en faisait une Réutilisé, petite eau de vie, moi. Composté, ce qui est parfaitement écolo et bio. On n'en fait pas de l'eau de vie, demande des vies? Alors, on peut, certaines Ah. fois. La demande a beaucoup diminué. Alors, nous, on goûte. n'en fait plus ici, mais dans certaines caves, ils en font. On pourrait, ouais. Vous pouvez faire D'accord, une bon petite- bah je vous laisse finir le job. Hein, Je propose Oula, une parce qu'en petite plus, cuvée vous m'avez d'eau de vie complètement rouge bougé, FM, là. et puis on les offrira aux auditeurs. Ça marche, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Marion, on te laisse dealer ça. Merci beaucoup Marion, merci beaucoup Jean-Charles. Merci Jean-Charles. Mais c'est un plaisir. Avec un grand sourire, dit-il. Et joyeux anniversaire à Jean-Charles, on n'en saura pas plus, ça c'est secret. Et bim 16h20 sur Rouge FM.